Bonjour, ici Keprox et on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo. Alors, euh, ce sera des vidéos que je dirais pédagogiques pour vous montrer des bases en programmation en C Sharp. Donc, étant moi-même étudiant dans une école en tant que futur informaticien, j'en apprends encore et je suis loin, très très loin de tout savoir même. Mais les bases euh, sont quelque chose d'essentiel à mon simple goût, et comme mes professeurs ont tendance à le répéter, et je pense que tous les programmeurs approuveront avec moi, avec cette idée qui est que savoir la syntaxe de base des éléments est quelque chose de primordial pour pouvoir progresser par la suite. Et c'est avec ce nouveau genre de vidéo, je dis nouveau car ceux qui découvriront ma chaîne maintenant ne verront sûrement pas les anciennes car je les aurais déjà toutes supprimées, vu que je vais me lancer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, qui est justement ce genre de vidéo. Ça ne se limitera pas à uniquement du C Sharp. Ça pourra être sur d'autres choses aussi, parce qu'en fait, si je me lance dans ce petit projet, je dis projet, hein, mais un petit but pour moi est en fait de pouvoir apprendre aux autres, aider à apprendre, et je dirais même pas, je me considérais pas comme une personne qui instruit, mais plutôt comme une personne qui en apprend aussi. C'est ça que je trouve génial, c'est en faisant des vidéos, autant vous que moi pouvons nous apprendre des choses. Et c'est ça que je trouve génial dans ce domaine, c'est que vraiment, il n'y a pas vraiment de personne qui enseigne, tout le monde en apprend, tout le monde, voilà quoi. Ça c'est pour la petite introduction. Donc cette vidéo, on va rien faire de concret, c'est juste un peu pour me présenter légèrement. Donc, je ne dirais pas mon vrai nom. Donc, mon pseudonyme, comme vous l'avez déjà vu sûrement, c'est Keprox. Je réside en Suisse et je suis à une école justement, qui est une école professionnelle, qui permet de devenir soit informaticien, électronicien ou, attendez le dernier, je me souviens jamais, automaticien. Si j'ai pas déjà dit, mais il me semble que je l'ai dit. Et je suis actuellement en formation pour devenir informaticien. Et voilà. Et ça, c'est la petite présentation sur moi. Je n'en dirai pas plus. Bref. Maintenant, en ayant un peu déjà tapé la causette, je vous avertis aussi que j'ai pas encore vraiment l'habitude du parler. Il y aura pas beaucoup de coupures hein, dans les montages. J'improvise, surtout sur cette vidéo, car c'est un peu vidéo présentation. J'ai pas de texte ou quoi que ce soit d'autre. Mais dans les vidéos qui viendront, je ferai des petits projets. Enfin, je dis toujours projet, excusez-moi. Faut que je m'habitue aussi à dire les mots corrects. Pas des petits projets, des petits. Ah voilà, enfin des petits scripts qui me permettront de me retrouver, de pas trop m'égarer, de pas trop balbutier, parce que ça peut vite devenir pénible. Car ça va être quand même considéré comme assez sérieux. Je clique un peu partout. Je vais essayer de faire assez sérieusement ces vidéos, en toujours dans une ambiance décontractée, tout ça dans le but de vous apprendre, enfin apprendre. J'aime pas utiliser ce terme, mais plutôt vous aider à découvrir la programmation. Donc, je dirais que on peut dire ça comme ça, tutoriel ou introduction au langage de programmation C Sharp est disponible à quelqu'un qui n'a jamais tapé une ligne de code de sa vie. Je vais pas partir dans les détails complexes. C'est d'ailleurs, il faudra que je fasse attention à comment je m'exprime. Bref, voilà tout le topo. Va falloir que je m'y habitue. Et puis, ben, vous pouvez, vous pouvez tout de suite me dire dans les commentaires si quelque chose n'était pas forcément assez clair, ou si vous avez besoin de plus de détails, ou si je dis même quelque chose de faux, hein, ça je l'admets tout à fait. Et je suis même très ouvert à la discussion, pour en apprendre aussi, car je suis pas au bout de mon apprentissage, et j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir le monde de la programmation, qui paraît très dur au premier abord, mais qui au final se révèle assez passionnant si on est motivé à apprendre cette syntaxe de base, qu'on arrive à réfléchir ce que tout être humain peut faire, ce qui fait que n'importe qui, à mon avis, peut faire de la programmation, même en n'ayant jamais fait de programmation de sa vie. Et voilà quoi. Donc maintenant,
Ce que je vais profiter de faire dans cette vidéo aussi, c'est une petite introduction au logiciel Visual Studio. Alors Visual Studio, c'est un logiciel qui compile et exécute le code qu'on a programmé, enfin qu'on a codé quoi. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques et expliquer comment fonctionne le programme parce que c'est pas trop ça l'intérêt du cours. Je peux peut-être faire des vidéos pardon, en me renseignant un peu plus sur le domaine que vous voulez savoir. N'hésitez pas à me demander ou enfin, c'est toujours si vous avez un doute sur quelque chose, recherche, enfin sur Google, il y a énormément de forums qui sont ouverts à la discussion pour ça, et puis c'est ce que je trouve très pratique, même si je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc maintenant, si vous ne le possédez pas déjà, ce qui est fort probablement le cas, euh, il faut l'installer, et pour ça je vais vous mettre un lien dans la description. Alors, je suppose que vous savez installer un programme et il n'y a rien besoin de faire de particulier. Je sais pas trop si je vais vous montrer les étapes d'installation. Je peux peut-être faire, c'est peut-être bête, mais une petite vidéo à part pour ça qui sortira en même temps que celle de l'introduction. Ou envoyer un lien, enfin, je sais pas trop ça, je verrai. Mais pendant ce temps-là, si vous ne possédez pas Visual Studio 2015, vous pouvez en trouver des versions gratuites. Elles ont juste moins de possibilités que les versions payantes. Allez, bref, assez parlé. Pour les personnes qui sont déjà en possession de Visual Studio, 2015 de préférence, vu que c'est la version que j'utilise. Enfin, attendez, peut-être que j'ai. Ouais, non, on va garder le 2015. Alors, le mien malheureusement est en anglais. J'ai pas trop l'habitude. Donc, je vais aussi peut-être un peu pas trop me retrouver au début. Sachant aussi que j'utilisais la version 2013 à mon école. Donc, il y aura des changements. Il va falloir que je m'y habitue. Donc, on va d'abord lancer le programme. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire, c'est déjà une petite présentation des onglets. À quoi ça ressemble, enfin quoi ça sert, parce qu'on se dit toujours, waouh, dans un nouveau logiciel, surtout de cette complexité-là, il y a énormément de choses à savoir. Je connais de loin pas tout, et je vais vous présenter déjà un peu les bases. Donc ici, c'est juste une start page. J'appelle ça le visualisateur, où vous pourrez visualiser votre code que vous taperez directement là-dedans ou on va dire, j'appelle ça l'interface graphique, mais c'est sûrement pas nommé comme ça. C'est l'aspect graphique de vos fenêtres. Une fenêtre, pour ceux qui connaissent peut-être pas, mais vous savez tous ce que c'est une fenêtre, par exemple, ben, c'est peut-être bête, mais voilà, Visual Studio est un programme contenu dans cette fenêtre-là. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est une fenêtre. Donc, vous pourrez configurer l'aspect général de votre fenêtre. En tout cas, en application WPF ou Windows Forms, ça j'expliquerai plus en détail ce que c'est. C'est un peu, c'est c'est- c'est pas un terme abracadabrant, même si ça veut peut-être rien dire pour vous, c'est normal. Et ça, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que ça veut dire. C'est juste un type d'application, je dirais. Je sais même pas si je suis assez clair. Allez, bref, je m'égare trop. Faut que je sois plus efficace, plus efficace. Voilà. Sur la droite ici, c'est en gros le navigateur, comme je l'appelle, où on peut se déplacer entre les différents composants du fichier ou des projets. En dessous, c'est l'output, c'est la sortie, ou aussi l'endroit où les erreurs dans votre code seront marquées. Et c'est fort avantageux car on oublie souvent des petits détails vu que c'est très 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 précis. Je dis à un point virgule près, et puis pour ceux qui ont déjà fait de la programmation en général, savent de quoi je parle aussi. C'est vraiment, il faut être très 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 rigoureux. Et puis il faut beaucoup s'entraîner au début à taper juste sans oublier certains petits détails, mais qui empêcheront carrément votre programme de se lancer. Donc c'est très important. Euh, Après, sur la gauche, là vous voyez des petits onglets. Il y en a deux, mais ça, le premier serveur Explorer, on va pas l'utiliser pour l'instant. Enfin pour l'instant, même pas du tout parce que je connais pas. Et ça, c'est la boîte à outils, en français, Toolbox ici, pour ceux qui ont aussi la version anglaise. Mais je vais essayer de traduire le nom des onglets pour vous, même si ça devrait être au même endroit. Donc la Toolbox, ce sera les objets graphiques.
Et retenez bien, déjà au début, tout ça vous sera expliqué après, le terme d'objet. Ici sont contenus les objets. Alors évidemment, il n'y a rien, car on n'a pas encore créé de projet. Alors je vais vous montrer comment créer un projet. Et je vais vous montrer quel type de projet il faut créer. Vous allez dans File, New, Project ici, où vous pouvez faire le raccourci comme vous voulez. Voilà, il faut attendre qu'il charge un peu. Voilà, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre comme ça, où vous pouvez, ça, regardez si je décoche tout, vous avez récent, sur les types de programmes, comme je disais avant, installés, où vous pouvez voir ce qui est en ligne ou en téléchargé. Il n'y aura pas besoin de ça, normalement. Euh, je vais quand même renseigner après que j'aurai filmé cette vidéo, voir si vous pouvez faire ça directement après l'installation. Il me semble pas avoir dû rajouter quelque chose, donc voilà. Mais ça vaut la peine d'essayer ou vous me marquez en commentaire s'il n'y a pas dans Visual C Sharp WPF Application. Il faudra prendre celui-là. Je pourrais aussi vous montrer un peu de C++, mais c'est vrai que là, je connais mieux la syntaxe C Sharp. Alors maintenant, pour créer le projet, ici vous mettez son nom. Alors, ouais, je vais l'appeler test. Vous choisissez le lieu de destination. J'ai fait dans le bureau, C Sharp. Hop, test. Voilà. Faites OK. Et après, je vais vous expliquer les différents composants que je connais qui s'ouvriront. Et vous montrer quelque chose déjà dès le départ. Certaines choses un peu plus techniques du code, on va dire, automatique sera généré. Et ça, je vous expliquerai pas la signification tout de suite, car je trouve que c'est un peu trop technique. Les gens qui connaissent déjà, ils savent de quoi je parle aussi. Donc, il y a un départ à tout, et puis je préfère commencer doucement pour ceux qui n'ont jamais fait. Putain, je cause trop en fait. Voilà. Ici, vous pouvez voir maintenant qu'il y a deux fenêtres. Alors ici, il y en a une autre même qui s'est ouverte ici. Je reviendrai après dessus, mais c'est un langage de type balisé, donc de programmation, qui s'appelle le XAML, si je dis pas de bêtises, ou XML, je sais plus. Mais ça, on va pas faire. Pas car justement, comme je vous ai dit, dans la boîte à outils, hop, vous voyez maintenant c'est disponible, on pourra ajouter des éléments directement en les déposant là-dedans. Voilà. Maintenant, voyons ici. Comme vous voyez, il y a l'Explorer. Ici, on voit le nom de notre projet qu'on a créé. Le properties, les références, le config, le app XAML. Ouais, donc c'est bien du XAML. On va pas trop toucher pour l'instant. Il faut surtout se concentrer sur le dernier, mainwindows.xaml, et dedans possède mainwindows.xaml.cs, qui veut dire justement C Sharp. C'est votre fichier ici qui contient le code. D'ailleurs, regardez, à peine je clique dessus, ça le met en mode, enfin, ça ouvre le fichier sous le code. Donc voilà. On peut voir, hein, j'avais sectionné là. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je clique juste, hein. Vous voyez qu'ici, quand vous avez un objet de sélectionner, la fenêtre, je vais prendre un exemple plus concret pour vous expliquer le concept. On va pas programmer tout de suite, je pense pas dans cette première vidéo non plus, parce que c'est un peu s'adapter avec les outils, enfin l'outil de développement. Donc allez dans la boîte à objets et puis ajouter un bouton. Vous pouvez enfin faire du click and drag, enfin cliquer et déposer. Donc vous le sélectionnez puis vous le posez. Hop, vous avez un bouton. Vous pouvez évidemment l'agrandir à votre sauce comme vous voulez. Et vous voyez là, il faut bien le sélectionner. Attention, jamais de double clic. Et je vous expliquerai ça après. Je peux déjà dire, pour ceux qui connaissent un peu, ça déclenche en fait une méthode d'événement clic du bouton qui après, il faut bien faire attention dans le code, autrement ça cause problème et puis votre programme il démarrera pas. Mais ça va. Pour ceux qui savent pas encore ce que c'est, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette fenêtre là. On voit properties, c'est les propriétés relatives à l'objet qu'on a sélectionné. Il y a le name. Le name, il faut que je vous en montre quelques-unes et enregistrer. Enfin, je dis enregistrer. Il faut retenir quelques, on va dire, propriétés à savoir qui sont assez importantes. Alors ici le name. Alors attendez, j'aimerais bien le changer. Name bouton.
si je peux le changer. Attendez, ah putain, j'ai pas l'habitude. Non, non. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sélectionner celui-là. Bon, c'est pas grave. Au pire, automation, non, layout. Alors, voilà. Ici, recherchez dans la petite barre de recherche avec la loupe, vous tapez, c'est on va dire la première propriété d'un bouton qu'il faudrait bien savoir, c'est content. Ouais, tu me laisses taper, mon gars? Hey! Bah, il veut pas me laisser taper. Euh, c'est bizarre tout ça. Attendez, mon clavier marche bien. Ouais, il marche bien. C'est bizarre. Bouton, je ne peux pas changer. Properties, float, non. Ready, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Là, je peux cliquer sur ça. Alors, vous voyez aussi quelque chose, c'est que cet onglet-là, il est relié à celui-là. Vous voyez que ça ajoute des choses. C'est plus pratique au début, c'est graphique, c'est pas qu'en code. Même si tout ce qui est là peut être faisable en code. Alors, je vais plutôt vous dire ça par oral, ce sera plus simple. Puis je réglerai le problème après, je ferai une petite coupure. En gros, vous avez la propriété qui s'appelle content. Pensez bien à mettre un C majuscule pour la trouver dans la recherche. C'est, on va dire, la propriété dans laquelle on met le texte qui est à l'intérieur du bouton. Vous pouvez donc après modifier le contenu parce qu'un bouton qui s'appelle juste bouton, c'est pas le top. Donc vous pouvez modifier le texte intérieur comme ça. La propriété name qu'on voit ici et que j'aimerais bien changer, ce sera le nom de l'objet. Le nom qui sera réutilisé dans le code pour faire appel à cet objet. Je parle un peu en termes techniques, mais pensez que tout ça sera expliqué un peu au fur et à mesure. C'est pour vous expliquer quelque chose comme ça. Après, évidemment, il y a plein d'autres propriétés, vous pouvez vous amuser à fouiller. Normalement, elles sont assez claires, et puis si vous laissez un moment sur une propriété, vous voyez qu'il y a une infobulle qui apparaît. Bon, c'est en anglais, donc voilà, je peux traduire si vous voulez. Vous pouvez modifier votre texte, la police d'écriture, la taille, les automatismes, vous pouvez transformer, vous pouvez, enfin, ça j'ai jamais fait. Miscellaneous, il me semble que c'est divers. Ouah, cet accent anglais. Ouais, je connais pas trop. J'ai jamais vraiment trop touché ça. Voilà, on va revenir là, hop, 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 voilà. Donc ça, c'est un objet. Vous pouvez faire plein de choses, il y a plein d'objets. Regarde, on peut faire dans All, il y en a vraiment plein, on va pas tous les utiliser. Mais en tout cas, il faudra en connaître quelques-uns, que j'expliquerai au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous montrer en haut, évidemment, là, ça j'en ai pas parlé. Alors ce qu'on va utiliser, c'est évidemment enfin j'appelle ça le petit floppy, le petit disque là, enfin la petite carte bleue. Ben, c'est pour enregistrer votre fichier. Et ça c'est pour enregistrer tout. Donc c'est vrai qu'il moi ça me paraît logique, mais je prends bien le temps d'expliquer. Car c'est vrai que je m'étais fait avoir au début aussi. Je me dis mais tiens à quoi il sert celui-là? Pourquoi il y en a deux? C'est pour tous les fichiers qui sont ouverts ici, si je dis pas de bêtises, vu que ben jamais vraiment fait. Ça enregistre tout directement. Donc les fichiers qui sont même contenus en fait. Ça c'est fichier à fichier, excusez-moi. Mais vraiment ça enregistre tout. Donc pour être sûr, vous pouvez faire une fois l'un, une fois l'autre. Ici, vous avez faire, enfin, on va dire effacer la dernière action que vous avez effectuée. Vous avez fait une erreur, vous avez rajouté, et puis voilà. CTRL Z aussi marche. D'ailleurs, le raccourci est marqué ici. CTRL Z. Donc vous fait revenir, on va dire, une étape en arrière. Le start ici, c'est pour démarrer votre programme. On va d'ailleurs le faire, parce qu'il faudra faire ça plein de fois. Il y a le raccourci qui est F5, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est quoi que ça c'est le debugger que j'utilise, mais oui c'est la même chose en soi. Donc ouais, F5 marche, il faut juste attendre que ça se lance. Et là, vous voyez, on a notre fenêtre qu'on avait avec notre bouton, qui évidemment ben, ne fait rien, il n'est pas configuré, il n'y a pas de code derrière. Oula. Bon, ça je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas en tout cas dans la version 2013.
Enfin voilà. Ensuite, après, j'expliquerai un peu au fur et à mesure ce qu'il y a dans les onglets. Je connais de loin pas tout, mais voilà. C'est un peu une présentation de base du logiciel avec une explication sur les objets qu'il faut bien retenir. Surtout les deux propriétés que je vous ai dit, le nom, name et content. Pensez bien que c'est pas la même chose et que le name, la propriété name est très 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 importante et qu'il faut la retenir. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette première vidéo là. Ça aura été la vidéo un peu de présentation, d'introduction. Après, si j'ai de nouvelles idées pour améliorer les choses, n'hésitez pas à me conseiller des choses aussi, hein, car je sais que ça va pas être top dès le début, que je parle un peu beaucoup trop, et ça je m'en rends compte. Mais n'hésitez pas à me faire des recommandations, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez de la vidéo, ce qu'il faudrait changer, s'il faudrait que je parle de quelque chose un peu plus en détail, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de voir que je puisse améliorer quelque chose. En tout cas, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera sur le codage. On va commencer le codage avec des objets. Donc pas que ça vous effraie, mais on va y aller doucement au début. Ça fait peut-être un peu peur, mais tout le monde en est capable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine.